Bienvenue à tous. Le coronavirus emmène avec lui des conséquences économiques sans précédent et la République démocratique du Congo n'y échappe pas. Face à ces situations, des voix s'élèvent pour appeler à un accompagnement des institutions de Bretton Woods. Pour atténuer ce choc, c'est également l'avis de Serge Kadima. Il souligne la nécessité d'assainir les dépenses publiques. Cet économiste estime que c'est le seul moyen pour épargner le pays des conséquences du Covid-19 sur l'économie. Au regard de la crise du Covid-19 et au regard des difficultés que nous avons connues, suite aux différentes mesures qui ont été prises pour arrêter d'abord la propagation de cette maladie et la crise qui s'ensuit ou que nous connaissons aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix que d'évoluer dans la communauté financière internationale. Nous sommes obligés aujourd'hui de continuer à traiter avec les institutions de Bretton Woods, dont la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux. Pour ce qui concerne la Banque mondiale, il nous faut un appui il nous faut un appui budgétaire, et pour ce qui concerne les Fonds monétaires internationaux, il nous faut un appui à la balance des paiements. Sinon, ça va être très dangereux, très compliqué pour l'avenir de notre économie. Ce qui est vrai, c'est que déjà que la République démocratique du Congo a obtenu un moratoire de plus ou moins 6 mois pour le service de la dette et les appuis, que ce soit dans les cas d'appui budgétaire ou dans les cas de la balance des paiements, pourra nous permettre, si nous sommes responsables et que si les pouvoirs en place mettaient des mécanismes de bonne gouvernance, d'orthodoxie financière, pour que nous puissions non seulement obtenir des excédents budgétaires, afin de financer les différents secteurs d'activité en diversifiant notre économie, évidemment, après ces moratoires, commencer à payer les services de la dette. Nous sommes déjà en contact, sinon nous sommes en discussion pour parler avec les institutions de Bretton Woods. D'ailleurs, au moment où nous enregistrons cette interview, il y a déjà un premier soutien, un premier crédit de l'ordre de plus de 364 millions de dollars qui ont été réceptionnés par la Banque centrale. Et comme vous le savez, la Banque centrale a les comptes du Trésor qui est libellé en francs congolais, et cet appui est venu en devise. Ça a permis à la Banque centrale de procéder à plusieurs opérations d'échange pour créditer les comptes du Trésor en francs congolais, et la Banque centrale a gardé les devises qui nous ont été données par les Fonds monétaires internationaux, qui a permis à cette banque de renforcer les réserves en devises. Et ces réserves, qui sont aujourd'hui à plus de 978 millions de dollars, permettent de couvrir les importations pour 3 semaines, ce qui nous met quand même en sécurité et qui soulage.